Hey, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide, auteur et conférencière. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, comme toujours. Il y a quelques jours, j'étais sur TikTok, sur l'application TikTok, et il y avait eu au fait un énorme scandale parce que il y a une fille gabonaise qui s'appelle Dina qui est partie, elle a 17 ans. Elle est partie en Turquie pour aller étudier et malheureusement, au fait, vous-même vous connaissez ce genre de pays. Elle a subi déjà le racisme à la base. Après, on l'a violée et on l'a assassinée. Donc, ça a provoqué vraiment un tollé sur le réseau social TikTok, au fait. Et comme d'habitude, au fait, les TikTokers, les TikTokeuses, tout le monde, au fait, y allait de son commentaire. Alors, à un moment donné, il y a une dame, au fait, ivoirienne, qui est venue faire un live. Et dans ce live, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Bon, moi, je n'ai pas suivi. Mais ce sont les extraits que les gens ont capturés, qu'ils ont repostés après. Et je l'ai vu. Je l'ai vu tenir au fait des propos très virulentes, au fait, vis-à-vis de la petite qui est décédée, vis-à-vis de la maman de la petite qui est décédée. Il faut savoir que c'est une fille, elle est fille unique pour sa mère. Donc sa mère vient de perdre, au fait, sa seule et unique fille. La dame a tenu des propos très, très, très durs, au fait, vis-à-vis de la maman. Et ça a provoqué un tollé, en fait. Mais moi, comme d'habitude, en tant que professionnelle, j'ai pris le recul. Et j'ai commencé à analyser en fait maintenant la dame qui a fait la vidéo. Je la regardais. Et ayant suivi dans le passé quelques-uns de ses vidéos où elle parlait au fait de comment elle a grandi. Que comment au fait elle s'est fait maltraiter par ses parents, surtout par sa mère, comment elle a souffert, comment elle a galéré, comment elle a dû aller se prostituer, comment elle a dû faire en fait autant de choses pour pouvoir s'en sortir dans la vie et être là où elle est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça va. Donc quand je la voyais parler, moi, en tant que professionnelle, au fait, au lieu de rentrer dans le jugement tout de suite, j'ai fait le lien avec son histoire personnelle et ses réactions dans la vidéo. Et j'ai vu au fait qu'elle s'en prenait tellement à la maman de la petite gabonaise qui est décédée. En réalité, elle s'en prenait pas à cette maman. Elle était en train de déverser toute la colère qu'elle avait contre sa propre mère. Parce que sa mère n'a pas pris soin d'elle comme il fallait, parce que sa mère n'a pas été présente comme il fallait, parce que sa mère ne lui a pas donné le minimum qu'il fallait pour qu'elle s'en sorte dans la vie. Alors quand elle a vu en fait une petite, entre guillemets, à peine, même pas majeure, aller se retrouver dans un pays aussi compliqué que la Turquie et vécu toutes cette route, ça a ravivé ses propres blessures. Voilà ce qui se passe quand vous ne prenez pas le temps de soigner vos blessures intérieures. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as grandi, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne connais pas ton parcours, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que tu as pu vivre depuis ta naissance, que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit dans la société, que ce soit à l'école, peu importe, que ce soit à l'église, peu importe, à la mosquée ou quoi que ce soit, il faut savoir que ces choses, tant que tu ne vas pas t'asseoir intentionnellement pour dire que non, j'ai un problème, ça ne va pas. Il va falloir que je prenne le temps de traiter ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre cette colère, cette frustration, cette blessure, cette haine, tout ça, tu prends ça en fait, tu mets ça quelque part. Et tu avances dans la vie. Tu te bats pour réussir. Tu fais tout, tu fais tout. Mais ça ne t'a jamais quitté au fait. C'est pour ça de temps en temps, au fait, quand tu vas te retrouver devant une situation, devant une personne qui va te heurter ou te faire quelque chose, tu vas réagir violemment. À chaque fois que tu réagis violemment devant une situation, devant une personne, devant un événement, sache que tu viens de titiller quelque chose qui est à l'intérieur de toi en fait. Parce que souvent les gens me disent, mais Noélie, comment tu sais que je suis blessée? C'est simple. Ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait. De l'état de tes émotions, de tes pensées. Alors, cette dame, elle a explosé sur TikTok et on voyait vraiment sa douleur, en fait. On voyait vraiment sa douleur de l'absence de cette maman, de toute cette souffrance qu'elle a vécue dans son enfance, du fait qu'elle a eu vraiment à se battre toute seule comme une lionne pour arriver là. Elle a grandi, elle a banalisé, elle a rationalisé. C'est ce que vous faites, au fait. Quand vous devenez adulte, vous rationalisez tout ce que vous avez vécu. Vous vous dites non, c'est pas grave.
Ça fait partie des cours de la vie. Oui, il fallait que ça me forge, il fallait que fasse, il fallait ceci, il fallait cela, il fallait cela. Mais de l'autre côté, il y a l'enfant en vous qui a été lésé, qui a été blessé. Je le dis toujours, dans le processus de guérison, on ne soigne pas l'adulte que vous êtes. On soigne l'enfant en vous qui a été blessé, qui a reçu un certain nombre de choses qui l'ont cassé, qui l'ont déstabilisé. Mais tellement vous êtes devenu adulte, vous êtes devenu rationnel que vous avez tendance à mettre ça de côté. Ce n'est pas grave. De toute façon, pourquoi revenir sur ça? La dernière fois, il y a une dame qui m'a dit, oui, mais Noélie, est-ce qu'on a besoin de revenir sur tout ça? J'ai dit, ok, tu n'es pas obligé de revenir sur tout ça, mais le problème, c'est que est-ce que tu es prête à vivre avec les conséquences de ces choses au quotidien? Parce que toutes ces choses que vous refusez de traiter maintenant, de votre passé, en fait, que vous les traitez ou les traitez pas, n'est pas là le souci. Il faut savoir que ces choses que vous avez vécues ont laissé des cicatrices sur vous. Et quand ça a des cicatrices, quand ça a des blessures en vous, ça vous pousse à fonctionner d'une manière ou d'une autre. Ça a des répercussions dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans vos relations avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, dans votre relation avec Dieu, partout. En fait, c'est comme une pieuvre, en fait. Ça rentre dans tous les domaines dans votre vie. Donc, quand on vous dit que non, arrêtez de balayer d'un revers de la main les choses que vous avez vécues, arrêtez-vous et prendre le temps de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous-même, en fait. Parce qu'après, il y a des drames qui arrivent dans plein de domaines de votre vie et vous ne comprenez pas. Pire, vous allez accuser les sorciers, vous accusez la tante, vous accusez l'oncle, vous accusez tout le monde. Mais vous ne faites jamais le rapport, en fait, entre ce que vous avez vécu dans le passé et la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et ce qui vous arrive. Vous ne faites jamais le rapport et c'est ça le drame, en fait. Donc, il est temps que tu puisses t'asseoir, que tu commences à faire le lien entre la personne que tu es aujourd'hui, le genre d'attitude que tu as et ce que tu as vécu dans le passé. Et si tu veux, si tu n'arrives pas vraiment à t'en sortir, n'hésite pas à m'écrire. N'hésite pas à m'écrire sur le numéro en bas de la vidéo et ensemble, on va voir dans la maison dans laquelle, au fait, on va t'aider. Moi, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide. Je t'aide à identifier tes mots et à t'accompagner dans le processus de guérison. Bonne journée. Bye bye.